Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle petite vidéo spéciale critique Disney+, sur les nouvelles sorties. C'est parti. Alors on va parler de Raya et le dernier dragon ainsi que de Luca. Donc je sais qu'il y a le nouveau film Cruella qui vient de sortir sur Disney+, mais voilà, moi personnellement, je ne vais pas le regarder pour l'instant, donc je ne peux pas vous en faire une critique. Donc on va commencer avec Raya et le dernier dragon, qui est vraiment une bonne sortie. Je m'attendais pas à grand chose par rapport aux bonnes annonces que j'ai vues. J'en ai vu une pour pas trop me faire spoiler. Et j'ai été quand même très surprise et j'ai beaucoup apprécié. Donc on va d'abord voir un petit peu le synopsis. Donc c'est quand même un dessin animé adapté de base surtout pour les enfants qui est arrivé le 4 juin sur la plateforme. Donc du coup qui était un contenu gratuit. On suit du coup l'histoire de Raya, donc une jeune princesse, voilà, c'est clairement une petite princesse de sa petite tribu. On va suivre l'histoire d'un grand royaume qui forme un peu le corps d'un dragon. Parce que l'histoire est basée sur les dragons, tout simplement. Et il y aura en fait chaque tribu basée sur un morceau, on va dire, du dragon. Par exemple, on a le cœur du dragon, on a les griffes du dragon. C'est le royaume de Kumandra. Ça va être, en gros, à l'ancien temps, y vivaient du coup les dragons. Le royaume était en paix, les humains étaient en paix entre eux, tout allait bien. Jusqu'au jour où il y a en fait des sortes de mauvais esprits qui naissent de la pollution, du mépris des humains, voilà, des sales petits monstres qu'on appelle du coup les drums, qui vont arriver sur Terre et qui vont rendre tout le monde en statue, ils vont les pétrifier. Du coup les dragons essaient de se battre, etc., mais ils n'y arrivent pas, et ils arrivent du coup, une famille de dragons du coup arrive à créer une boule, qui va permettre de sauver le monde. Du coup, il reste un dragon qui utilise cette boule, qui fait disparaître les drums, je ne sais plus comment ça se dit, comment ça se prononce, va les faire disparaître. Cette boule, cette orbe, va être du coup placée au centre du royaume de Kumandra. Et du coup, c'est la tribu du cœur en fait qui va s'en occuper. Or, ça va créer une sorte de jalousie, de rancœur, de mépris envers les autres 4 autres tribus, parce qu'en tout ils sont 5. Ça va créer des petits, voilà, des mauvais trucs. Un jour, le père, donc le chef du royaume du cœur, décide d'inviter les chefs des autres tribus pour faire un grand banquet et essayer de faire un petit peu la paix entre eux. Bien sûr, il a donc sa fille qui est du coup Raya, la jeune héroïne de cette histoire, la jeune princesse, qui va devenir du coup la nouvelle protectrice de l'orbe, de la perle du dragon, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Et donc son devoir, c'est censé la protéger. Donc elle va se rendre compte que quand toutes les tribus arrivent, il y a une jeune fille, du coup qui est un personnage très important, et elle va rencontrer du coup la jeune fille, donc la fille de la chef. Et les deux vont un petit peu être fans du dragon qui a sauvé le monde, qui est Shisu. C'est ce dragon-là qui a sauvé tout le monde. Donc du coup, elles sont un peu fans toutes les deux. Elles vont se mettre à discuter, à lier des liens d'amitié au bout de même pas 1 heure. Et mais du coup, Raya se dit, bah dis donc, c'est mon amie, elle me donne un collier, et ben moi je vais lui montrer la perle du dragon. À ne jamais se fier aux autres, elle se fait littéralement poignarder dans le dos. La jeune fille en fait a envoyé un signal pour dire où se trouve la perle, et du coup chaque tribu essaie de la voir et la détruise. Donc chacun prend sa part, mais le problème que la perle est détruite, ça fait bien sûr revenir les drums, je ne sais pas, les esprits maléfiques reviennent et du coup sèment carrément la zizanie. Et du coup, on essaie de voir un peu ce qui se passe, donc on saute un peu dans le temps, je crois 6 ans après, on voit du coup Raya qui est devenue adulte, qui du coup est en quête de retrouver Shisu, le dernier dragon, pour sauver tout le monde.
Donc voilà, on voit qu'elle a réussi à retrouver Shisu. Évidemment, ce n'est pas un spoil, hein. Loin de là, tout est mis dans la bande-annonce. Donc voilà, on voit un petit peu comment ça va se passer, comment ils vont récupérer les parties de la perle dans chaque royaume. Et on verra un petit peu comment ils y arrivent à la fin. Donc au niveau du synopsis, moi personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai juste vu la bande-annonce, donc je savais pas trop de quoi ça parlait vraiment en soi. J'avais juste vu que les dessins avaient l'air sublimes et que les persos aussi. Du coup, mon avis, je trouve que le début était assez long à se mettre en place. Je m'explique. Le début, genre les 10 premières minutes, on voit Raya en fait qui est jeune, qui commence à se battre un petit peu pour montrer que c'est elle la nouvelle protectrice, etc. etc. C'est pas... Voilà, on voit pas trop vers où on va. Et c'est une histoire en fait, comment dire, qui est très prévisible. On sait très bien comment ça va se finir, qu'est-ce qui va se passer. Donc l'histoire n'est pas faux folle en soi. C'est un peu le point négatif. Ensuite, en autre point négatif, on a aussi au niveau du comportement, de la personnalité de certains personnages qui pour moi ne sont pas assez travaillés, qui ne sont pas assez mis en valeur, pas assez recherchés. Comme par exemple au niveau du caractère de Raya, je trouve qu'au début, elle était trop expressive au niveau « ouais, il faut croire aux autres, il faut être positif ». Il faut croire qu'on peut arriver à s'entendre, etc., etc. Et après, boum, après sa trahison, elle a changé, mais du tout au tout. Elle est devenue fade, méprisante, mauvaise. En fait, elle est devenue comme ce qu'elle voilà quoi. Comment dire, c'est un petit peu un cercle vicieux, on va dire. Et du coup, ça me perturbe un petit peu parce que Raya est quand même un personnage qui peut être très bien travaillé, qui peut être vraiment au top. C'est une héroïne qui est digne de cette heure actuelle, on va dire, de la femme forte. C'est pas la petite princesse qui attend qu'on la sauve en fait, clairement pas. Moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Vaiana et beaucoup à Mulan. C'est pour ça que j'aime quand même beaucoup le personnage. Après, en autre point négatif, moi personnellement, j'aime pas le personnage de la fille qui a un peu trahi tout le monde, je ne sais plus son nom. Ensuite, sinon, on va parler un peu des points positifs. Les points positifs, c'est surtout d'abord les décors. Les décors sont incroyables, les photos sont incroyables, le paysage magnifique, vraiment j'adore. Ensuite, au niveau du dessin des personnages, donc le décor magnifique, mais les personnages aussi. Shisu est incroyablement trop beau, vraiment ce dragon est magnifique. Voilà, ensuite Raya est très bien dessinée. Vraiment les personnages ont quand même un bon design. Après, en autre point positif, je dirais l'essence un petit peu des personnages. Surtout le perso que j'ai beaucoup apprécié, c'est Shisu, donc le dragon qui est vraiment très positif, même un peu naïf, mais franchement je trouve ça trop mignon, son petit côté de les humains, ils s'entendent tous bien, les humains sont bien, ils sont bienveillants et tout, parce que lui il vient de l'époque d'avant en fait, l'époque où tout le monde s'entendait bien. Il n'était pas dans cette ère de l'époque où maintenant tout le monde se déteste, tout le monde se méprise. Non, du coup c'est assez mignon de voir que il croit en l'être humain, il croit fort que l'être humain peut être gentil de lui-même en fait, sans attendre quelque chose en retour. Et c'est vraiment touchant de voir ça, qu'il arrive à montrer sa vision aux autres. Après le petit bémol, c'est que Raya n'arrive pas trop à le comprendre. Mais voilà. Ensuite, en autre point positif, je dirais la fin. Je trouve que la fin est quand même très touchante. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Le fait que Raya fasse vraiment confiance, que enfin on voit genre les 5 dernières minutes, on voit vraiment Raya qui est hyper présente, qui est hyper consciente de ce qu'elle fait, qui donne enfin une part de elle-même. Elle enlève un petit peu cette phase de je suis méchante, nanana. Elle fait confiance aux autres et tout, donc ça j'ai trouvé ça très mignon. L'attachement aussi des personnages qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre plusieurs pendant le déroulement de l'histoire qui sont très mignons. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de chanson. Je crois qu'il doit en avoir une à tout casser, mais je suis même pas sûre. Quand même un Disney, je pense que je pourrais regarder à nouveau, mais voilà.
c'est pas le Disney ultime du monde, mais il est quand même bien. Maintenant on va parler de Luca, qui est du coup lui il est sorti une semaine après à peu près, oui c'est ça. Donc lui c'est un Disney qui se passe en Italie, dans un petit village, donc c'est assez marrant. Celui-là non plus, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, j'ai juste vu la bande-annonce, j'ai fait oh ça a l'air trop bien. C'est l'histoire du coup de Luca qui vient des profondeurs de la mer tout simplement, qui vit avec des parents un peu stricts, hein, on va pas se mentir, et qui rêve un petit peu de changer de routine parce que sa vie c'est s'occuper des poissons moutons. c'est des poissons qui sont comme des moutons. Tu les gères, tu fais le berger en quelque sorte, voilà sa vie. Il fait ça le matin jusqu'à midi, il va manger, après il refait ça jusqu'au soir, il va se coucher. Pour un enfant, c'est pas une vie. Et un jour, en faisant son petit boulot, il tombe sur des objets d'humains et il commence un petit peu à se poser des questions. Et un jour, il rencontre un jeune garçon de son âge qui va le faire découvrir le monde des humains. Et c'est de là que va commencer un petit peu l'histoire. On va voir que du coup Luca va faire des bonds du monde sous-marin au monde humain avec son pote. Et un jour, du coup, les parents, on ne sait comment, ils commencent à dire que le monde des humains est dangereux. Et il va se rendre compte que du coup, leur fils Luca les désobéit et qu'il est dans le monde des humains. Donc de là, il y a un oncle, je crois, l'oncle du père qui arrive et qui doit emmener Luca dans les abysses, dans les profondeurs. Or, Luca ne le supporte pas et il va du coup s'enfuir. Donc on va le voir aller dans la ville des humains, rencontrer des humains. Donc c'est assez marrant parce que c'est des monstres marins, mais dès qu'ils sortent dehors, ils deviennent des humains. Mais s'ils sont touchés par de l'eau, on voit un petit peu les écailles qui reviennent et c'est donc du coup assez un peu risqué parce qu'il y a beaucoup d'eau où ils sont. Donc voilà, c'est un peu l'histoire et ils vont participer à un triathlon, je ne sais plus le dire, pour remporter une Vespa. Donc une Vespa, c'est la petite moto, petit scooter, voilà, c'est leur rêve de partir visiter le monde sur une petite Vespa. Donc voilà pour le synopsis. On va commencer, allez, cette fois-ci par les points positifs. Les points positifs, c'est toujours au niveau graphisme. Je trouve vraiment que Disney Pixar sont vraiment très calés là-dessus. Ça fait très réel, c'est vraiment inspiré d'une vraie ville en Italie, hein, clairement. Ensuite, ce que j'apprécie également, c'est les personnages au niveau des sentiments. Par exemple, Luca est très travaillé. J'aime beaucoup ce côté un petit peu innocent, ce côté mignon de découvrir de nouvelles choses parce qu'il connaît rien au monde des humains, clairement. Par exemple, pour lui, les étoiles, c'est des poissons. Voilà, donc c'est assez marrant de voir ce petit côté, comment dire, ce petit côté ignorant, ouais c'est ça, ignorant, il n'y connaît rien et tout, et il va rencontrer aussi une petite fille qui va faire le triathlon avec eux, et c'est elle qui va lui faire découvrir plein de choses. Donc c'est assez mignon au niveau de ce personnage, vraiment Luca, je l'aime beaucoup. Ensuite on a Alberto, du coup le jeune garçon. Lui par contre je suis un peu perplexe. J'aimais pas trop le personnage de base, mais quand on apprend à la fin ce qu'il a vécu, bon ça paraissait logique, hein, voilà, je ne vais pas spoiler. Mais son histoire, dès le début tu la sais très bien, hein, vraiment. Ce Disney là, Luca, nous fait référence un peu à l'handicap par rapport au père de la jeune fille qui est amputé du bras tout simplement. Et ça c'est le premier Disney je pense où ils mettent une personne handicapée comme ça. Ça a toujours été un tabou de montrer ça aux enfants. Pour Disney en tout cas, c'était quand même quelque chose qui n'était pas trop à faire. Et je trouve que maintenant, vu la situation actuelle des choses, ils sont de plus en plus ouverts à ces... comment dire, à ce mode-là. Et je trouve ça vraiment bien. Après, sinon, en autre point positif, j'aime beaucoup les musiques. J'aime beaucoup... comment dire, l'esprit italien des musiques. J'aime beaucoup la musique sur Le Rêve aussi, qui est très très jolie. J'aime beaucoup toute leur imagination qu'ils ont et tout ça. Sinon, après en point négatif, je dirais vraiment que c'est au début, par rapport aux parents. Je suis assez mitigée sur
pourquoi ils aiment pas le monde des humains. Surtout que bon, un petit spoil, hein, passez si vous ne voulez pas. Mais par exemple, quand les parents vont remonter à la surface du coup pour retrouver Lucas, ils vont se transformer en humains et eux-mêmes ils savent même pas qu'ils se transforment en humains. Ils savent pas du tout comment vivent les humains, donc pourquoi est-ce qu'ils jugent comme ça, sachant qu'il n'y a que la grand-mère qui est déjà allée en surface. Donc ça, on ne comprend pas, on ne sait pas, donc c'est un peu dommage que ne se soit pas assez travaillé. Après sinon, je n'aime pas non plus, bon après c'est le méchant en pseudo, le personnage du méchant, là, le jeune garçon avec son sandwich, là, je ne sais plus le nom. Celui-ci, je trouve qu'il est travaillé d'une façon assez spéciale. C'est quand même une personne qui a quand même beaucoup de propos racistes envers les autres. Et je trouve que chez Disney, normalement, c'est pas très récurrent de voir un perso comme ça. Je pense que ce perso ne va pas être très apprécié par les gens. Non, pour moi, c'était un bon petit Disney. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'y mène. Et je pense que pour les enfants, ouais, vraiment plus pour les enfants, je trouve pas que ça centre trop les personnes, qu'il n'y a pas une vraie morale derrière. Il y a quand même une morale de fin sur accepter l'autre tel qu'il est, hein, clairement. C'est basé là-dessus, sur le racisme et tout ça, envers des personnes différentes de nous. Mais c'est pas un Disney qui touchera le grand public. Je pense pas que les grandes personnes seront aussi touchées qu'un autre Disney par exemple. Mais pour les enfants, je pense que ça peut vraiment être une bonne découverte et un beau moment à passer. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de Raya le dernier dragon et de Lucas. Moi, en tout cas, c'est quand même des Disney que j'ai beaucoup apprécié. C'est des Disney que je regarderai à nouveau. Mais voilà, c'est pas la folie non plus. Mais ça se passe bien, c'est bien, ça se regarde. J'ai bien aimé. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!